Bonjour à tous, je suis Alice Vardonskaya, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous des 11 habitudes qui vous aideront à vous rapprocher de votre partenaire. Nous vivons maintenant à un rythme très rapide. Chaque partenaire, souvent dans le couple, fait face à une certaine multitâche, une multitude de tâches et d'obligations. Souvent, dans les relations, il y a un sentiment de routine, lorsque les partenaires passent simplement du temps ensemble, mais ils ne semblent pas apprécier chaque moment, ne profitent pas de l'autre, ne ressentent pas le plaisir que procurait la communication, par exemple, au tout début de la relation, lorsqu'elle venait juste de naître. Ainsi, les relations peuvent être comparées à des fleurs, qu'il s'agisse de plantes d'intérieur ou de plantes d'extérieur. Ainsi, pour que les fleurs réjouissent les yeux, il faut les arroser chaque jour. Mais si vous, par exemple, faites un grand geste une fois tous les 6 mois, c'est-à-dire que vous arrosez abondamment les fleurs une fois tous les 6 mois, nous comprenons tous que cela ne donnera rien de bon. Ainsi, les relations nécessitent tout de même un travail quotidien et si vous faites ce travail correctement, avec plaisir, il vous répondra par de nouvelles émotions, des sentiments et vous et votre partenaire atteindrez de nouveaux niveaux de sentiments et de sensations, vous serez plus proches, l'un de l'autre plus heureux ensemble et vous aurez des objectifs communs. Ainsi, que faut-il faire précisément pour renforcer le lien entre les partenaires dans une relation afin que la relation soit plus solide et plus heureuse? Et d'abord, envoyez-vous des messages tout au long de la journée. Souvent, comme cela se passe dans notre vie, l'homme est parti pour ses affaires, la femme pour les siennes. Et s'il y a des enfants, il faut les récupérer après le travail, préparer à manger et tout. La femme est concentrée sur ses affaires et ses obligations, l'homme sur les siennes. Et voilà. Le matin, ils se sont séparés, se rencontrant seulement le soir, ou peut-être même tard le soir, ou peut-être que l'un des partenaires est déjà allé se coucher. Et quel lien y a-t-il ici? Le lien commence lentement à se perdre. Donc, pour qu'il ne se perde pas, la première chose à faire est de trouver un moment. Une fois par jour pour écrire un message sur votre amour, votre manque, sur, peut-être que quelque chose d'intéressant vous est arrivé, ou appeler pendant quelques minutes et parler de vos sentiments à votre partenaire. Donc, ce petit moment qui semble insignifiant, peut-être que quelqu'un va dire maintenant, qu'est-ce qu'un simple message? Recevoir un message agréable avec de gentils mots. Par exemple, que votre partenaire lit que vous l'aimez, que vous l'attendez à la maison, que vous lui manquez. Il se transporte mentalement vers vous. Il ressent cette chaleur et cet amour. Il commence déjà à penser à vous pendant un certain temps. C'est-à-dire, peut-être qu'il était assis, occupé avec des affaires et ne pensait même pas à vous, mais maintenant il va penser à vous pendant un certain temps. Il attendra la rencontre car des mots chaleureux, agréables ne peuvent que toucher l'âme. Nous voulons tous aller là où nous sommes aimés et attendus. Ensuite, embrassez-vous. C'est nécessaire pour maintenir le lien. Et oui, par exemple, lorsque vous accompagnez votre mari au travail ou que vous vous dispersez dans vos affaires, embrassez-vous, rencontrez-vous le soir. Après le travail, embrassez-vous, allez vous coucher, embrassez-vous. Les baisers renforcent incroyablement le lien entre les partenaires. Il ne faut pas négliger les baisers, essayez simplement et vous verrez la différence si vous avez déjà oublié quand vous avez embrassé votre propre mari. Ensuite, souhaitez un bon matin et une bonne nuit et c'est encore une fois très important. C'est-à-dire que c'est à partir de ces petites choses, de tous ces messages, de ces petits baisers, de ces souhaits agréables, chaleureux, que se construit notre vie heureuse. Seule, une attention décalée sur les plaisirs peut radicalement changer tout dans vos relations. Et regardez, lorsque vous souhaitez un bon matin à votre partenaire, vous êtes la première pensée à laquelle il a pensé aujourd'hui. Lorsque vous souhaitez une bonne nuit à votre partenaire, vous êtes ceux avec quoi il s'endort, c'est-à-dire avec des pensées sur vous, et c'est très important. Donc, ne soyez pas avare de mots chaleureux, de mots gentils, mots agréables. Même s'il ne le fait pas, et que vous attendez qu'il fasse quelque chose en premier, si vos relations sont importantes pour vous, commencez à faire quelque chose vous-même. Vous verrez comment votre partenaire réagira à tous ces changements et commencera également à faire quelque chose d'agréable pour vous. Ensuite, faites des choses agréables, approchez-vous doucement, faites des choses agréables, faites quelque chose de plaisant pour votre homme, ce qu'il aime, ce que vous n'avez peut-être pas fait depuis longtemps. Surprenez-le avec quelque chose. Prenez une partie, par exemple, de certaines responsabilités. Pas de manière permanente, quelqu'un va dire « quelle responsabilité ?» Lui-même travaille là-bas, non. Mais surprenez-le, faites quelque chose, par exemple, ce qu'il aurait dû faire pour lui,
simplement parce que vous voulez lui faciliter la vie. Vous verrez comment votre homme voudra certainement faciliter votre vie, et cela fonctionne vraiment. Tout est toujours dans un certain équilibre. Ce que vous donnez, vous le recevrez toujours en retour. Promenez-vous. Encore une fois, prenons ce rythme de vie moderne. Il n'y a pas de temps. Mais par exemple, en se rencontrant après le travail pour le dîner, vous pouvez partir en promenade pendant une demi-heure. Et même si vous n'avez pas envie de cette promenade, forcez-vous simplement, envoyez-vous en promenade. Quand vous marchez tranquillement, respirez l'air frais, les conversations commencent à surgir d'elles-mêmes et ce sont des conversations agréables. Souvent, des rêves sur un avenir quelconque commencent à venir à l'esprit. Et voilà qu'une conversation agréable apparaît, une conversation qui aide à se décharger de certaines affaires difficiles, peut-être d'émotions complexes vécues au travail, de situations compliquées. Et voilà, vous marchez déjà ensemble, heureux comme autrefois. Au tout début des rendez-vous, vous rêvez de quelque chose, vous planifiez et vous vous chargez mutuellement d'émotions positives. Cette promenade, vous reviendrez en tant que personne différente. Donc même si vous n'en avez pas envie, même si vous êtes paresseux, même si vous voulez rester allongé près de la télévision, allez-y et vous vivrez de merveilleuses émotions. Voilà, en gros, des rendez-vous. Organisez des rendez-vous l'un pour l'autre, allez quelque part ensemble dans des endroits agréables. Laissez pas la routine envahir votre relation, car quelque chose de beau, même quelque chose de beau devient ordinaire quand nous le voyons chaque jour. Même les relations merveilleuses et heureuses peuvent devenir ordinaires. Si chaque jour est la même chose, essayez de diversifier votre vie, partez quelque part ensemble, faites des rendez-vous, des surprises romantiques, et vous remarquerez comment votre vie va s'animer, une nouvelle vie apparaîtra, disons, la vie deviendra plus intéressante et enrichissante. Voilà, partagez le positif. Quand vous vous rencontrez, par exemple, après le travail et que vous commencez à raconter quelque chose de négatif, quelque chose comme ça, oui, nous avons tous envie de partager certains moments problématiques, mais que ce ne soit pas sur une base permanente. Partagez quelque chose de bon, donnez quelque chose de bon pour recevoir du bon. Ensuite, l'étreinte. Quand vous étreignez en fait votre partenaire, il y a en réalité une production d'une hormone appelée oxytocine. Pour qu'il se produise, il faut environ 20 secondes d'étreinte. Eh bien sûr, mieux vaut plus, mais 20 secondes suffisent. Que donne cette hormone? Cette hormone procure relaxation, sentiment de détente et confiance mutuelle. Plus vous étreignez votre partenaire, plus votre partenaire commence à ressentir la même chose. Vous vous détendez en présence l'un de l'autre et vous vous faites confiance car cette hormone est produite. Cela signifie que vous ressentez de tels sentiments et si vous vous étreignez régulièrement, vous commencez à percevoir l'autre comme des personnes avec qui il est calme et de confiance. C'est-à-dire que vous vous détendez à ce moment-là, vous vous sentez plus heureux, vous êtes à l'aise et ce sentiment de confiance vous permet de vous sentir plus heureux. En étant ensemble, c'est pourquoi les gens commencent à passer plus de temps ensemble avec le temps. Donc, prenez l'habitude de vous étreindre. Préparez le dîner ensemble. Par exemple, après le travail, vous êtes tous les deux fatigués. Peut-être que vous voulez souffler et il y a encore le dîner. Et là, le mari s'assoit sur le canapé, regarde la télévision, tandis qu'elle, mécontente, prépare le dîner parce qu'elle doit aussi préparer le dîner. Alors, essayez de cuisiner ensemble, pas toujours, mais parfois, un dîner ensemble. Attirez votre partenaire, sans le forcer, par exemple, en disant « Eh, viens vite préparer le dîner ». Cela ne fonctionnera pas. Invitez-le, simplement à cuisiner quelque chose ensemble. À ce moment-là, vous communiquerez, parlerez de quelque chose. Il se peut que des moments drôles vous reviennent en mémoire et cela vous apportera du plaisir à tous les deux. C'est-à-dire, au lieu que l'homme passe du temps seul pendant que vous préparez le dîner et que vous, peut-être, soyez dans des émotions négatives ou des ressentiments ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez passer ce temps à vous faire plaisir. L'un à l'autre, ensuite, faites des compliments. Tout le monde aime entendre des mots agréables aux hommes comme aux femmes et si votre homme, par exemple, ne vous fait pas de compliments alors que vous avez envie de les entendre, commencez à lui faire des compliments. Parlez de à quel point il est beau, à quel point il est intelligent, juste la vérité. Disons, il n'est pas nécessaire d'inventer des compliments. C'est-à-dire, s'il n'est pas, par exemple, disons par exemple qu'il ne peut rien faire à la maison, c'est-à-dire qu'il travaille plus intellectuellement et qu'il ne peut pas enfoncer un clou dans la maison, et vous commencerez à le louer en disant qu'il est un excellent propriétaire, il ne le croira tout simplement pas.
Soulignez ses qualités, parlez de ses véritables qualités. Et vous verrez la réaction à vos compliments. L'homme commencera à remarquer vos qualités et à parler de vos qualités. Si vous voulez attirer quelque chose dans votre relation, commencez par vous-même. Et il ne faut pas penser que quelqu'un viendra et rendra votre relation heureuse comme par un claquement de doigts ou un coup de baguette magique. Non. Si vous voulez quelque chose dans cette vie, faites-le vous-même. Le résultat ne se fera pas attendre. Ensuite, un plan commun pour l'avenir, cela unit vraiment beaucoup. Et il est préférable, bien sûr, de construire ce plan commun dans une atmosphère agréable. C'est-à-dire peut-être que vous êtes allé quelque part pour une promenade, pour un rendez-vous. Les rêves, à ces moments-là, dans les moments heureux, commencent à se former d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils viennent d'eux-mêmes à l'esprit, et quand vous discutez de vos rêves communs, que vous élaborez un plan pour l'avenir. Inventez quelque chose d'intéressant pour vous pour l'avenir. Vous avez un objectif commun, et un objectif commun unit et renforce fortement le couple. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alisa Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche et à bientôt à tous.